McLaren pour la défense de l'intégrité et la loyauté de Piastri. Ouais, forcément, c'est leur pilote, ils vont pas dire le contraire. Concernant les commentaires que nous avons vus des autres parties, ce n'est pas à nous de commenter, mais pour être honnête, c'est assez simple. Il y a deux choses que vous devez avoir en place si vous voulez qu'un pilote conduise pour vous en F1. C'est un contrat et une inscription auprès du comité de reconnaissance des contrats. C'est ce que nous avons mis en place en juillet, et donc notre plan était clair. L'autre équipe n'avait rien de tout ça, et ça a été reconnu. L'autre équipe. Alors je suis un peu surpris par certains des commentaires que j'ai eus de la part de personnes qui n'avaient aucune connaissance détaillée de ce qui se passait réellement. Je pense que certains de ces commentaires étaient donc inappropriés, pas justes, et ne respectaient tout simplement pas ce qui se passait. Si j'observe une telle situation ailleurs sans savoir ce qui s'est passé, oui, juste d'un seul côté, j'essaie d'éviter de faire des commentaires à ce sujet. C'est important de le mentionner également afin de protéger Oscar qui est accusateur. Le CRB a confirmé que McLaren avait signé un contrat avec Piastri le 4 juillet. Un premier document de négociation avait même été signé dès début juin. Oscar et son management ont été transparents avec nous tout au long du processus et d'après ce que nous savions et ce que nous avons signé, nous étions très confiants que ce serait un résultat en notre faveur avec le CRB. Seider rappelle que le consultant pour le sport auto de Red Bull, Helmut Marko, avait tenté en vain de signer Norris. Plusieurs années plus tôt, mais McLaren avait un contrat en place avec lui à l'époque. Oh là là, Norris dans le giron Red Bull, bah putain, ça aurait fait mal avec Verstappen. Hein. Les deux potes ensemble, hein, incroyable. Marko n'a pas pu obtenir Lando parce que nous avions un contrat avec Lando. Poursuit de ce côté Zach Brown. Je pense que si vous avez un pilote dans votre écurie, vous devez avoir un contrat avec eux, car c'est un milieu très compétitif. Comme nous le savons, toutes les équipes sont toujours à la recherche des meilleurs talents possibles, et si vous n'avez pas de contrat, vous êtes évidemment vulnérable. Bah oui, logique. Très bien, eh ben écoutez, McLaren a gagné cette bataille, face à Alpine en tout cas. Alpine qui doit même dédommager les frais d'avocat, notamment, à McLaren. Là, c'est vraiment trop, quoi. Et au final, ça se trouve, McLaren, ils vont s'en sortir sans rien devoir à Alpine. Ça sera incroyable. Moi, je vous laisse commenter, ciao.